Oh, bah ça alors. Oh bah dis donc. Il y avait de la triche dans l'équipe d'Argentine de football en 2023. Coupe du Monde 2022, proche de 2023. Bah ça alors. Oh, bah qui l'eût cru. Oh, c'est étonnant ça, dis donc. Nous qui aurions pas pu nous imaginer qu'une équipe qui avait un penalty par match pendant toute la Coupe du Monde et qui avait des buts validés sur des fautes ou des hors-jeux aurait pu avoir des joueurs qui trichent dans son effectif. Oh bah quand même. Oh je tombe des nues, hein. Vous l'avez vu dans le titre? Papou Gomez, joueur, bon, pas important, mais joueur quand même, de cette fameuse équipe d'Argentine de la Coupe du Monde, était dopé. Et ouais, il y a eu des contrôles antidopage qui ont été faits. Et on a trouvé, dans des tests qui avaient été passés avant la Coupe du Monde, donc pendant il était aussi dopé, que le mec avait pris des substances dopantes, des substances interdites, et des substances qui auraient dû normalement l'éliminer, lui, au minimum tout seul, mais qui pourrait éliminer toute sa sélection de la Coupe du Monde. En effet, le règlement de la FIFA, pour mettre un peu de contexte, j'aime bien, nous dit que si 2 joueurs sont pris à avoir pris des substances illégales, des substances dopantes pendant une compétition, eh bien l'équipe pouvait perdre son titre, puisqu'il était indûment acquis, c'est comme ça qu'on dit. L'apport qu'il a eu en Coupe du Monde n'a aucun rapport avec l'apport qu'a eu le tireur de pénalty fou, hein, l'homme aux 5 pénaltys en 7 matchs, le ballon d'or des pénaltys, Lionel Messi qui évidemment était beaucoup plus décisif, beaucoup plus important, mais le principe est là, l'équipe d'Argentine s'est tombée 1 an plus tard qu'il y avait un joueur qui était dopé, mais qu'est-ce qui nous dit que dans quelques semaines, quelques mois, quelques jours, quelques heures, qui sait, peut-être quelques minutes, on apprendra que d'autres joueurs étaient dopés. Il en suffirait d'un pour que l'Argentine du coup perde son titre, que la France récupère son titre de championne du monde qui lui était dû, si l'équipe est dopée évidemment, et que du coup en fait si jamais la FIFA décidait de ne pas retirer le titre, même s'il y avait 2 joueurs dopés, ça montrera aux yeux du monde que cette Coupe du Monde elle était truquée, elle était bidonnée, elle était faite pour que Lionel Messi l'emporte. Bon, évidemment, ça reste qu'une supposition, on n'a pas encore eu de preuve sur un deuxième joueur dopé, mais bon, on en a eu un an plus tard, donc pourquoi pas 2. Bref, du coup, ouais, remettons du contexte, le mec il s'est dopé, hein, voilà, c'est comme ça, il a 35 ans, je pense qu'il a dû prendre des substances qui lui permettaient de tenir le coup, parce qu'une carrière de footballeur dans un organisme, c'est extrêmement épuisant. La carrière de footballeur, c'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui l'arrêtent à 32, 33 ans, et Papou Gomez a au moins eu le mérite de tenir jusqu'à 35, il a retrouvé un club. Et donc c'est Monza. Là, bon, je pense que ça sent la carrière finie parce qu'il va prendre 2 ans de suspension pour dopage, un petit peu comme Paul Pogba. Mais le fait est que le mec, sa défense, elle est hilarante et c'est pour ça que je vous en parle. Il a dit qu'il prenait du sirop pour la toux. Autant je veux bien qu'un mec qui prend des trucs pour l'aider à récupérer après une lourde blessure, ça puisse être considéré comme dopant dans certains pays et pas dans d'autres. Mais alors le coup du sirop pour la toux, même Richard Virin qui ne l'a pas tenté celle-là. Ah pourtant il en a fait des belles, mais même Virin qui ne l'a pas tenté. Même le coureur cycliste, là je sais plus, l'américain là qui avait remporté 7 fois le Tour de France, même lui il l'avait pas tenté celle-là. Ça m'a tué. Genre le mec, il a prétendu qu'il avait pris du sirop pour la toux, probablement à cause des clims au Qatar, et qu'à cause de ça, c'est un produit dopant. Non, c'est du foutage de tronche. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, simplement, voilà, on apprendra qu'il y a sûrement eu d'autres magouilles dans quelques années. Et je vais répondre du coup à la question, peut-être que vous la posez. Est-ce que la FIFA va ou peut retirer le titre de champion du monde à l'Argentine? Est-ce qu'ils peuvent? Non. Avec un joueur, c'est pas suffisant. Avec 2, là oui. Est-ce qu'ils doivent retirer le titre à l'Argentine? Non, parce que en soi, le mec n'a pas été décisif. Si ça avait été Lionel Messi, j'aurais dit ils doivent le retirer. Le mec n'a pas été décisif dans l'équipe d'Argentine, il a genre 17 sélections avec son pays. C'est pas un joueur clé, c'est pas un joueur majeur, c'est juste un joueur en fin de carrière qui a eu la chance de participer et de gagner une Coupe du Monde. Il doit perdre lui son titre de champion du monde parce que là, il l'a acquis en trichant. Par contre, l'Argentine doit, dans l'état actuel des choses, ne pas le perdre, hein, parce qu'il a vraiment, encore une fois, pas été décisif, c'est pas lui qui fait changer le match. Par contre, si on apprend qu'il y en a un deuxième qui était dopé, je pense que là, oui, l'Argentine doit le perdre.
Et je dis pas forcément que la France doit gagner ce titre parce que la France a perdu son match, mais à minimum que l'Argentine ne le conserve pas et qu'on se retrouve avec une Coupe du Monde non attribuée. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, c'était une vidéo très courte et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.